La Renault 5 GT Turbo n'a pourtant rien d'une rareté. Quand elle sort en France en 1985, la passion des petits bolides bat son plein. Menue d'apparence, elle cache sous son capot de quoi combler les coureurs automobiles. Un turbocompresseur Garrett T2. Malgré un modeste moteur atmosphérique de 1,4 litre, le turbo, les suspensions dures et la carrosserie légère conféraient à cette voiture des performances exceptionnelles. Avec ses 115 chevaux, une vitesse de pointe de 201 km/h et une montée de 0 à 100 en 7 secondes 5, ce petit missile terrestre sortait du lot des voitures de l'époque. Malheureusement, celle que nos amis s'apprêtent à découvrir est dans un piteux état. Ben, son propriétaire, a 33 ans et est vendeur de tapis. Ce féru de mécanique automobile, qui a un faible pour les françaises, est passionné de GT Turbo des années 80. Il y a 6 ans, il s'offre la sienne et commence à la réparer. Mais de graves problèmes de santé l'obligent à ajourner son projet. Depuis, la voiture dort à moitié restaurée dans le garage d'un ami. Enchanté. Où est-il? Au travail. Il ne risque pas de rentrer? Aucun risque. On jette un œil? Venez. C'est par là? Allons-y. Incroyable. Le rêve de tout passionné qui se respecte. Fuzz, quelle merveille. Qu'est-ce que cette voiture fait dans le garage de votre ami? Notre maison est en travaux. Je vois. Il fallait qu'on fasse de la place. Vous connaissez l'étape suivante. Emma va me raconter un peu la situation de Ben. Ça marche. D'accord? À plus tard. On dirait que le temps s'est arrêté d'un coup dans ce garage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voulait qu'elle soit absolument conforme au modèle d'origine. Il a fait le tour du monde pour retrouver les pièces détachées du constructeur. Par exemple, il a eu ce volant neuf directement à l'usine Renault. C'est très dur à dénicher. Ça veut dire que tous les cartons qui sont là contiennent des pièces d'origine qu'il s'est procurées au fil des ans? C'est ça. Il a voulu refaire une GT Turbo qui soit parfaitement fidèle à ce qu'elle était à sa sortie de l'usine? Une voiture de concours, en quelque sorte? Oui, jusqu'au tuyau d'échappement. Nous allons avoir beaucoup de mal à retrouver les pièces originales chez le fabricant. N'en dites rien à Tim, parce qu'il s'est mis bille en tête de la modifier. Nous devons au contraire respecter à la lettre le souhait de Ben. Absolument. Décrivez-moi Ben. Quel genre d'homme est-il? Quand on l'a connu, il avait une pêche incroyable. Il galvanisait l'attention, toujours prêt à aider. Il n'est pas du genre à attendre que les choses se fassent. Et il adore les voitures. Je vois. Il aimait travailler dessus. C'était son obsession? Oui, À ce point? oui, Elle passait avant vous. sans doute. Comment se fait-il que Ben ne l'ait pas fini? Elle était en cours de restauration et il a tout arrêté. Que s'est-il passé? Il y a 6 ans, il est tombé malade. Du jour au lendemain, il a fait de la rétention d'eau, car ses reins ont cessé de fonctionner. Pour mieux faire connaissance avec ce féru d'automobile, nous l'avons fait monter dans le taxi de Car SOS. À la gare? S'il vous plaît. Équipée de caméras cachées, la voiture est conduite par un chauffeur plutôt loquace. En peu de temps, la conversation se porte sur les voitures. Vous avez quoi? Une Renault 5 Turbo qui est en chantier. Sympa. Vous êtes fan? J'adore. Mais j'ai dû reporter mon projet. Et je ne pense pas le reprendre. Ah bon? Je m'y mettais le week-end. Mais avec mes problèmes de santé, je n'ai plus vraiment le courage de poursuivre. Incroyable. L'essentiel des pièces est d'origine. Un nouveau réservoir lave-glace provenant du vieux stock, les autocollants sur le cache-culbuteur, les durites, tout a l'air de venir du constructeur. Il va falloir respecter les efforts qu'il a faits et continuer dans ce sens. Comment ça se passe, les filles? Bien. On a une montagne de pièces détachées. Il y a de quoi la remettre entièrement à neuf. J'ai hâte de la ramener à l'atelier. Tous à l'avant, on la pousse. Elle est impeccable en roue libre. Attendez, faites voir un peu. Qu'est-ce qu'elle est petite? Je croyais me souvenir que les GT étaient beaucoup plus grosses que ça. On entre. D'accord. Au moment où nos amis chargent la Renault et ses précieuses pièces d'origine, Emma leur fait un aveu. Accro de la mécanique, bouchez-vous les oreilles. Vous êtes triste de la voir partir? Je me demande pourquoi ce modèle suscitait un tel engouement. C'est juste une voiture. Pardon? Vous allez me tuer? On va faire comme si je n'avais rien entendu. Quelle question scandaleuse. Au revoir. Ça va être une bête de journée.
Tim, nostalgique invétéré des années 80, la monte sur le pont pour donner libre cours à sa créativité. Ah, c'est génial. Moi qui rêvais de trouver un plancher en bon état, de nouveaux tapis en caoutchouc, de nouvelles barres anti-roulis, de nouveaux embouts de tiges de piston et un nouveau faux châssis. Et tu dis quoi de toute cette rouille? Là, là et là? C'est rien. On la meule et on la traite à l'anti-rouille. Tout ce que je vois là est un régal. Nous allons faire de cette voiture une fusée terrestre. Une arme de choc. Écoute ce qu'on va faire. Il est sans doute temps de tuer dans l'œuf les velléités de Tim. Tim, viens voir une seconde. Viens, viens. Je t'écoute. J'ai parlé à Dan, le meilleur ami de Ben. Ouais. Il a dit que cette voiture doit être restaurée conformément à l'original. On ne modifie rien. J'ai dit oui. Alors désolé, pas question de faire autrement. Tu me fais marcher là. Non. C'est une blague. Non. Laisse-moi t'expliquer. C'est pas possible. La moitié des pièces de cette voiture ne sont plus produites. Tu ne t'es engagé sur rien, dis-moi. C'est un bobard, par pitié. Fuzz. Non, j'ai promis. Eh bien, je marche pas. Bonne chance et à plus. Tant que tu y es, tu peux me ramener des durites, s'il te plaît? Répète, j'entends plus. Visiblement, il est contrarié. Exactement. Et non seulement Tim a dû calmer sa joie, mais il a une mission délicate. Dénicher des pièces d'usine pour une voiture vieille de près de 30 ans. Bon courage, l'ami. Tim et Fuzz ont pris en charge une Renault 5 GT Turbo de 1988 appartenant à Ben. Mais cette légendaire petite bombe suscite le désaccord. D'un côté, Fuzz rêve d'en faire une copie absolument conforme à l'original. De l'autre, Tim ne veut en faire qu'à sa tête. L'impressionnant stock de pièces détachées des années 80 dont il dispose va-t-il ramener la paix à l'atelier? Ce sont des pièces originales. Imaginons juste une minute que je sois sur le point de changer d'avis. C'est-à-dire? Et que je te dise, d'accord, tentons le coup. C'est tout ce que je voulais entendre. Top là, mon pote. Allez, Câline-nous. désolé de m'être mis en rogne, mais c'est un travail de titan. Comme d'hab. Voilà qui est mieux. Rien ne vaut un bon vieux tas de pièces d'origine pour réchauffer le cœur d'un dénicheur de rareté et donner le coup d'envoi à la restauration. Première étape, la mécanique. La voiture ayant été immobilisée pendant plus de 10 ans, son moteur doit être vérifié en détail et son turbocompresseur de suralimentation doit être entièrement révisé. Cette GT a toujours ses roues d'origine, mais elles font tellement peine à voir qu'elles doivent être refaites de A à Z avant d'être revêtues par poudre. Mais si nos amis veulent donner l'impression que la voiture sort des chaînes de montage, ils doivent aussi contrôler le moindre écrou, boulon, habillage et grain de peinture avec une minutie digne de la police scientifique. Cette tente à l'abri des poussières et des polluants, Tim a réussi à emprunter le plus bel exemplaire mondial de Renault GT Turbo 100% d'origine. Sa restauration s'est faite dans les règles absolues de l'art. Cette voiture est, comme qui dirait, conservée dans la ouate. Si Tim compte s'en servir de modèle pour la Renault de Ben, il a placé la barre très haut. Fuzz, Quoi? mets tes lunettes. Enlève-moi ce bonnet plein de cheveux, Berk. Bon, très bien. Promets-moi de faire attention si tu la touches ou si tu t'en approches. D'accord, d'accord. Elle est comme si elle sortait de l'usine. Regarde-moi ce pur bijou. Elle est parfaitement conforme au modèle du concessionnaire? Ouais, Je peux jeter un œil? tu me stresses, mais vas-y. Incroyable. Elle sent même le neuf. Il a tout retrouvé et l'a reconstitué dans ses moindres détails. Cette voiture a été refaite à la main jusqu'au moindre écrou. Tu vois les lignes qui sont là? Ouais? À sa sortie d'usine, il y avait un défaut ici. Il l'a fait disparaître en retrouvant la texture exacte du matériau. Tu veux dire qu'on allait en faire trop? On risquait de la faire mieux qu'elle n'était. Et c'était pas le but. C'est génial. Elle va nous servir d'étalon pour travailler à la perfection. Elle est 100% fidèle à l'original. Ce gars a passé 6 ans de sa vie à pister la moindre pièce pour arriver à ça. On ferait bien de s'y mettre. Non seulement la GT doit être visuellement parfaite, mais elle doit aussi marcher impeccablement. Mais elle est restée remisée si longtemps que la première mission consiste à déposer son turbocompresseur pour le réviser entièrement. J'essaie d'accéder au turbo, mais ils l'ont drôlement serré. Et je vais le sortir et le faire réviser. C'est plus prudent. J'ai aussi remarqué qu'il a été installé avec des écrous à filetage auto-freinants. Ces écrous contiennent un petit insert en nylon. Il permet d'éviter que l'écrou ne se desserre sous l'effet des vibrations.
Mais quand ces écrous sont placés près d'un endroit chaud, la partie en nylon a tendance à fondre. Et les vibrations du moteur finissent par desserrer les écrous. Nous allons donc les changer pour un système plus sûr. Ce n'est pas difficile à faire. Je débranche la durite d'alimentation en huile. Et voilà, le turbocompresseur. Benny, t'es là? C'est pas vrai. Alors, ça biche? Eh, ça va? Et toi, tu bosses sur quoi, là? Un turbo hybride. Celui-ci vient d'où? On dirait un vieux TT Mais encore? d'une Renault 5. En admettant qu'il fonctionne, je voudrais que tu me l'équilibres. L'équilibrage d'un turbo, c'est essentiel, n'est-ce pas? Oui, faut absolument l'accorder. Les paliers lisses ont l'air bons, les paliers de butée aussi. D'accord. Mais pour s'assurer que tout fonctionne, je te demande... Un striptease. T'as tout compris. Le principe du turbocompresseur est le suivant. Les gaz d'échappement du moteur entraînent deux hélices qui propulsent une importante masse d'air vers l'admission. L'air compressé est envoyé dans le moteur, augmentant l'apport d'oxygène et favorisant ainsi la puissance. Mais pour peu que les deux hélices soient déséquilibrées, le turbo est susceptible de détruire rapidement le moteur. Ça donne quoi? Honnêtement, il a l'air en forme pour son âge. Quand l'équilibrage est bon, la turbine tourne à combien? Entre 130 000 et 180 000, avec des pointes à 200 000 quand la poussée est régulière et qu'il n'y a pas de fuite d'air. Tu parles de tours minutes, là? Oui, Donc, pour une minute, ça veut dire que cette turbine tourne à près de 2500 fois par seconde. C'est démentiel. exactement. C'est incroyable. Je contrôle le moindre serrage. Parce que rien ne prouve que la dernière main a été mise partout. Tout doit être expertisé. Il faut faire le tour des moindres recoins. La direction, les suspensions, les freins, tous les composants de la voiture doivent être inspectés pour s'assurer que tout est en ordre. J'ai même vérifié que le moteur était parfaitement boulonné. Et Fuzz a bien fait de l'inspecter sous toutes les coutures. Le ressort de suspension, il faut le changer. On a bien fait de passer le véhicule à la loupe. Je viens de découvrir un truc pas réjouissant du tout. Cette barre de torsion, qui représente un ressort de la suspension arrière, a été évidée. Qui sait quand? Ça l'a affaibli au point qu'on risque de perdre toute la suspension arrière. Il faut la changer. Une autre pièce rare à ajouter sur la liste de Tim. De son côté, Ben, le spécialiste des turbos, est préoccupé par un problème plus urgent. Donc, on est bien d'accord, l'équilibrage est essentiel. Oui, sinon le turbo se désintégrerait en moins de 5 minutes. On peut le monter à 135 000 tours? Oui, il suffit de bien le régler. Cette machine affiche les courbes de vibration. Elle recherche les déséquilibres entre les deux hélices du turbo. Elle lui fait subir les pires vibrations et analyse son comportement. C'est tout? Ah mince, Qu'est-ce que ça donne? il est complètement déréglé. C'est grave? Très. Arrête! L'écran nous dit que le turbo tolère le régime jusqu'à 50 000 tours minute. D'accord. Au-dessus, il commence à s'autodétruire. Il faut alléger le côté de l'hélice qui se trouve au-dessus de l'écrou de verrouillage. Je comprends. Il faut enlever 82,58. Milligrammes. C'est ça. C'est déjà beaucoup de poids pour un turbo, non? Et si on le remontait tel quel? Il ne durait pas 5 minutes. Le turbo se détruirait et casserait le moteur en même temps. Si ça se trouve, t'as sauvé cette voiture. Sérieux, qui le crut? La machine. Combien de temps faut-il pour le reconstruire? Laisse-le-moi quelques jours. On le démonte et on trouve la cause exacte du déséquilibre. D'accord, je te laisse bosser. Salut l'ami! Pas de souci. À vrai dire, la GT Turbo partiellement restaurée par Ben représente beaucoup plus de travail que nos amis ne l'avaient imaginé. Elle a beau leur avoir été livrée avec une cargaison de pièces d'origine attendant d'être installées, un certain nombre d'éléments déjà montés s'avèrent défectueux et doivent être remplacés l'un après l'autre. L'équipe a même trouvé la bête noire des mécanos, de la rouille qu'il va falloir faire disparaître. C'est le moment qu'ont choisi nos amis pour retrouver un peu d'inspiration. Ils veulent éprouver les sensations pour lesquelles ces petites bombes des années 80 sont devenues des légendes. Pour le savoir, flashback sur l'adolescence. Tu sens le turbo qui prend le relais? Waouh! Qu'est-ce que j'aime ça! Tu sens comme la puissance te plaque en arrière? Quel pied! Tim, maintenant je sais la voix que t'avais quand t'étais ado.
Quoi, j'avais une super voix. Tu viens de me faire la voix d'un ado de 15 ans. Cette voiture t'a propulsé dans le passé en l'an 1990. T'as remis le turbo, c'est trop bon. Regarde la jauge. Regarde, regarde. Regarde pas la jauge, mais la route. J'ai toujours voulu conduire une caisse où c'est écrit turbo sur la jauge. Voilà pourquoi la moitié de ces bombinettes ont fini dans le décor. Quand j'étais ado, ma priorité était de conduire l'une de ces bagnoles. Cette voiture me fait rajeunir. Je me revois en train de me demander, qu'est-ce qui arrive à mon corps? Pourquoi les femmes et les voitures m'émoustillent autant? Une bagnole va-t-elle m'aider à draguer? Une bagnole, je sais pas, mais une GT Turbo, ça c'est sûr. Cette voiture a accompagné les questions existentielles de mon adolescence. Je l'adore. Tu mets un turbo sur un moteur à combustion et tu obtiens un avion de chasse. Ouais mec! Sauf que comparé à aujourd'hui, cette voiture est à peu près aussi puissante que le cabas à roulettes d'une mamie. Tu sais que j'ai raison. Fuzz a beau se moquer, il a sûrement oublié que dans les années 80, ce cabas, comme il dit, était une légende dans les courses de rallye, ou tout du moins son méchant grand frère. La GT5 Maxi Turbo, la plus extrême et la plus féroce des Renault 5 jamais construites. Moteur central, 925 kg, propulsion, 325 chevaux, châssis super léger. Cette voiture de rallye de groupe B, qui a remporté plusieurs titres, était une sorte de météore déconseillée aux personnes sensibles. Fuzz s'est porté volontaire. En fait, Tim, Quoi? tu veux pas l'essayer, toi? Merci beaucoup. Soyez doux avec elle. T'inquiète. On ira doucement. Kevin Jones, collectionneur de voitures et passionné de rallye, a gentiment prêté à nos amis cette rarissime Maxi Turbo pour qu'ils jouent avec. Elle vaut plus de 340 000 €. Alors Tim va-t-il la conduire prudemment? Non. Elle vole littéralement! Quelle puissance phénoménale pour un moteur aussi petit! C'est l'exemple parfait de ce que peut faire un turbocompresseur. Quelle réactivité! La moindre action sur l'accélérateur se répercute aussitôt sur les roues. Absolument. C'est une voiture féroce et agressive, mais dès lors que tu la domptes, elle te le rend merveilleusement bien. L'accélération est hallucinante! Ce bolide a changé la donne dans les années 80. Et comparé aux critères d'aujourd'hui, elle reste malgré tout un bijou de technologie française. Cette Maxi Turbo a beau avoir 35 ans, c'est une bête de course sur laquelle on peut toujours compter. Capable de passer de 0 à 100 en 2 secondes 7, elle monte à 210 km/h, de quoi vous submerger de sensations. Mais revenons vers Fuzz, qui a osé se moquer de cette légende. S'il te plaît, ralentis, ralentis. Je veux que Fuzz nous voit passer à l'allure d'une tortue, genre 8 km/h. Je veux l'inciter à monter dans cette voiture. Salut! Il va avoir la trouille de sa vie. Une petite balade? Du moment que c'est pas plus vite. Pas de souci, j'irai doucement. Ok, je veux bien essayer. Sur les chapeaux de roue! Fuzz va en être malade! Roule droit. Non, pas les dérapages contrôlés. Non! Désolé, j'entends rien. Ralentis, bon sang de bois, ralentis. Aïe, aïe, aïe. Ça va, Fuzz? Tu t'éclates? À quoi tu joues? Non, 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 j'en peux plus. Non, non, stop! Par pitié, arrête-toi. Mon Dieu, faites que ça s'arrête. Je voulais faire 2 tours de plus. Ça va? J'entendais rien à ce que tu disais, désolé. Il s'en remettra. Impressionnante pour un cabas à roulettes, n'est-ce pas, Fuzz? Et comme s'il n'avait pas eu sa dose d'angoisse, à l'atelier, la restauration de la GT a l'air de régresser au lieu de progresser. L'une après l'autre, les pièces rares du constructeur finissent par être envoyées à la poubelle. Nos amis ont voulu relever le défi en respectant le souhait de Ben, utiliser uniquement des pièces neuves du constructeur ou à défaut d'authentiques pièces rénovées. Comme le carburateur Solex,
une pièce complètement démodée pour une voiture à turbocompresseur et qui nécessite d'être en parfait état pour fonctionner correctement. Vu de l'extérieur, il a l'air très fatigué. Il est couvert de rouille. Mais on va regarder à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Ça, c'est un flotteur de carburateur. Dès que la chambre du flotteur est pleine, ça coupe l'arrivée d'essence. Et là, on a une vanne à pointeau. Il arrive que cette pièce s'use et qu'elle fuit un peu. Ça suralimente le carburateur en essence et ça le fait déborder au point que la voiture ne marche plus correctement. Il y a un tas de petits gicleurs à l'intérieur. La plupart des carburateurs sont équipés seulement d'une pompe d'accélération. Comme celui-ci alimente un moteur équipé d'un turbocompresseur, il lui faut des giclées d'essence supplémentaires, c'est-à-dire des petites pompes additionnelles qui interviennent à différents moments de l'accélération. Tous ces petits gicleurs et ces pompes doivent être remplacés. La restauration de la Renault s'avère beaucoup plus lente qu'il n'imaginait. Mais les dernières traces de rouille ont été meulées. Les panneaux abîmés ont été rebouchés, poncés et apprêtés afin de recevoir une couche de gris tungstène d'origine. Le turbocompresseur rééquilibré a beau avoir rejoint le moteur, malgré la quantité d'efforts déployés sur cette voiture, sa restauration a l'air d'être au point mort. Le moteur d'essuie-glace de la GT était HS. Alors, j'ai trouvé celui-là. On va le brancher. Ah, ça marche. Vous voyez comme le mouvement circulaire se transforme en mouvement linéaire avant d'être partiellement reconverti en mouvement circulaire? Ça bouge comme sur un arc aux deux extrémités. Vos essuie-glaces fonctionnent d'après le même principe. Je vais l'installer sur la GT. Génial. Pendant que Fuzz s'attelle à la tâche et que le reste de l'équipe passe en sur-régime, Tim avoue avoir commis une grosse erreur à ce stade de la restauration. Il a oublié de faire refaire les jantes en alliage léger qui sont dans un sale état. Et il doit faire vite. Quel trafic! Retour sur Terre. Fuzz a fait une fâcheuse découverte. Les blocs de roulement des roues avant sont complètement morts. Cette pièce maîtresse permet aux roues de tourner sans à-coups. Voilés ou endommagés, ils peuvent être dangereux. Malheureusement, Fuzz a du mal à désolidariser du moyeu la bague de roulement intérieure. Je ne trouve pas le moindre interstice qui puisse m'aider. Je n'y arriverai pas. Ça, c'est la partie intérieure d'un bloc de roulement de la Renault. Je vais essayer d'y percer une fente. Puis, je passerai l'embout du burin, je donnerai un coup, et ça devrait le faire. Un peu de chaleur. J'utilise cette boucle d'induction pour chauffer la bague intérieure du roulement. C'est toujours assez difficile de la séparer de l'arbre. Cette boucle produit le même mode de chauffage que sur une table de cuisson à induction électrique. Mission accomplie. Les jantes sont en place. Terminé. Le jeu en valait la chandelle. Sans s'apercevoir de rien, Pete a pris les roues en alliage léger qui attendaient en tête de file. Il les a d'abord décapées chimiquement, puis par grenaillage. Et elles sont prêtes à recevoir une couche de peinture. Mais avant de pouvoir revenir sur la Renault, Fuzz doit régler le problème des roulements. Et de toute urgence. Je vais glisser mon petit burin dans l'interstice. Et voilà. Là où j'ai évidé le palier, il est devenu si fin qu'il a craqué tout seul. Ça m'a permis de le décoincer sans abîmer l'intérieur du bloc de roulement. Et je vais pouvoir y glisser un nouveau palier. Une fois la bague de roulement enlevée, je m'aide de l'ancienne bague pour insérer la nouvelle. L'installation de la nouvelle bague n'a rien de sorcier. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remonter le moyeu sur la tête d'essieu, à l'équiper d'un nouveau jeu de disques et d'étriers de frein, et bien entendu, d'un jeu de roues complètement remis à neuf. Oui, merci. J'ai vécu l'enfer pour avoir ça. Ouais, je te crois. Comment ça, ouais, je te crois? Un peu de reconnaissance tout de même. C'était pas la mer à boire. Il a suffi d'aller chez ton gars, de faire rénover les roues et basta. Une fois les roues serrées à bloc, les panneaux de carrosserie repeints installés, la GT recommence à avoir l'air d'une voiture. On garnit les portières et les fenêtres de nouveaux joints étanches, l'aménagement intérieur prend place. Jusqu'à ce qu'enfin, la GT renaisse au bout de ce parcours du combattant. Les pare-brises sont souvent négligés. Fuzz, quand tu rends une voiture, son pare-brise doit être impeccable. Tu as raison.
Dernier jour. À l'atelier, la tension est montée d'un cran. L'heure est à la concentration absolue. La moindre erreur pourrait avoir des conséquences désastreuses. À quelques heures du point final, tout le monde n'a qu'une idée en tête. Le moteur de 1400 cm3 va-t-il démarrer et donner vie à la GT ou pas? Fais voir. Prêt? Démarre. Presque. On n'est pas loin, réessaie. Ouais! L'allumage par induction fait un boucan du tonnerre. J'entends le turbo. On l'entend gronder. Ok, éteins. J'adore ça, Fuzz. Ça te plaît? J'adore cette voiture. Il y a des fois dans la vie où on se sent vraiment bien. Laissez-moi savourer cet instant sans vous moquer de moi. Ça va être difficile, Tim, mais on t'aime. La voiture ronronne en attendant de rugir. Sa carrosserie est loin d'être finie, mais Tim veut absolument revivre quelques instants les émotions de sa jeunesse. Fuzz, fais-moi plaisir. Ferme les yeux une seconde. Visualise ta chambre quand t'étais ado. Imagine que tu y entres et qu'elle n'a pas changé d'un poil depuis cette époque. Ce ne serait pas un cadeau de la vie, comme avec cette voiture que j'ai entre les mains? Tim, finis ton rêve et redescends sur Terre pour que Ben puisse commencer le sien. Il faut lui rendre ce bijou. Alors laisse-moi vérifier ces circuits électriques une petite heure. Ah, tu me fatigues. Alors les phares c'est bon, les clignotants aussi. Je suis fou de cette voiture. J'ai pas envie de la rendre, mais il le faut. Comme neuve. Voilà ce qu'elle est. Tim va-t-il encore veiller jusqu'à pas d'heure? Car demain, la GT Turbo a rendez-vous avec son propriétaire. Et ce devrait être une journée mémorable. Non, je suis pas content du résultat. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Non, c'est du grand n'importe quoi. Je ferais mieux de la garder. Il en est hors de question. Et puis tu ne la mérites pas. Je t'en prie, c'est ma préférée. C'est pas juste. Bon, sérieux, viens que je te montre quelque chose. T'as vu derrière la vitrine? Ben croira qu'il vient en visite guidée avec son meilleur ami Dan. Tout cela grâce à l'intervention d'un ami qui travaille ici. Ce qu'il ignore, c'est que pendant sa visite, il aura la surprise de sa vie. Sa compagne Emma et une foule d'amis et de proches font aussi partie de la surprise. Qu'elle est belle! À propos, que pensent ses proches de la voiture après qu'elle soit passée entre les mains expertes de Car SOS? Incroyable. J'arrive pas à croire que c'est elle. Je reconnais les sièges. Elle est vraiment superbe. Il va être aux anges. Le succès est incontestable. Pendant que Fuzz éloigne les amis et la famille, l'équipe apprend que Ben vient d'arriver. Silence, s'il vous plaît. Ben traverse la cour. Venez voir. Vous aimez les classiques? Je m'en doutais. Voici une Ferrari 225. Là, c'est une Ferrari 250 Lusso de 1965. Ben est à 3 mètres de moi. Je ne voudrais pas qu'il me voie, sinon c'est fichu. On passe à l'atelier carrosserie et à l'atelier moteur. Ben est un inconditionnel de Car SOS. Il suffirait qu'il aperçoive nos animateurs pour que tout capote. Voilà pourquoi Tim a préféré se cacher. Nous avons d'autres showrooms au premier. J'y ai aperçu un caméraman qui tourne pour notre site internet. Ça, c'est une type E, 4 litres 2. Sans doute l'une des plus belles. Où sont-ils? Ah, j'entends des voix. Désolé Matthew, ça t'ennuie si on passe rapidement? Je vous en prie. Merci, on fait vite. Mince, je les entends qui approchent. Je crois que je reconnais Ben. Ouais, c'est eux. On ne fait que passer. Parmi nos classiques plus récentes, nous avons cette Clio V6. Jusqu'ici, Ben ne se doute de rien. Il est complètement fasciné par ces spécimens de voitures aussi rares que splendides. Il ne remarque même pas l'arrivée de sa propre voiture. C'est une très belle voiture, la seule avec conduite à droite qui soit de cette couleur. Maintenant, passons de ce côté. Le piège est tendu. Mais on ne s'occupe pas seulement de voitures de luxe. Celle-ci, par exemple, c'est une très belle pièce dans l'histoire de l'automobile et elle est en parfait état. Vous allez peut-être reconnaître cette voiture. Ça va? Et vous? Ouais.
Vous la reconnaissez? Oui, sauf qu'elle ne ressemble plus du tout à ce que j'avais dans mon garage. Nous avons reçu une lettre d'Emma disant que vous aviez vécu des moments difficiles. C'est vrai. Et à quel point vous aimez votre voiture. C'est vrai aussi. C'est complètement dingue. La dernière fois que Ben a vu sa précieuse Renault 5 GT Turbo, elle attendait à moitié restaurée dans un fouillis de pièces détachées. Ce bolide des années 80 a été rénové en respectant strictement les données du constructeur. Sa couleur gris tungstène brillant, rehaussée par des finitions d'origine, donne l'impression qu'il sort tout droit de la chaîne de fabrication. Sous le capot, son puissant moteur 1,4 litre assisté d'un turbocompresseur entièrement remis à neuf est prêt à affronter n'importe quel fou du volant qui voudrait tenter sa chance. L'intérieur est neuf, impeccable, et la voiture est équipée de roues GT Turbo complètement restaurées. Pour Ben, c'est ni plus ni moins que l'accomplissement d'un rêve. Ça vous fait quoi? C'est complètement surréaliste. J'avais une chance sur 1 million qu'une telle chose m'arrive. Vous avez fait un travail hallucinant. Tout ça pour moi, j'en reviens pas.